Wilkins, parlez-moi. Votre appareil est en flammes. Je répète, votre appareil est en flammes. Vous êtes Perry Mason? Je suis Terry O'Malley. Ah, capitaine, on dirait que vous lui avez sauvé la vie. La femme qui en savait trop, mardi 10 octobre à 20h05. Vous avez pris du poids? La belle affaire. Beyeler vous propose le plus grand choix de robes idéales pour assurer l'incognito de ces quelques kilos superflus. En commandant le nouveau catalogue de mode Beyeler, vous recevrez cette jolie rose. Beyeler Lensbourg, 064 50 88 60. Super. Vega WC me donne une propreté impeccable et empêche les dépôts de calcaire. Et il sent bon, sent bon, sent bon. Pédigré pâle, le meilleur pour votre chien. Pédigré pâle, recommandé par les éleveurs. Le rafraîchisseur d'air, liquide. Pendant des semaines. Le bonheur, du bonheur. Vous recevrez cette rose si vous commandez maintenant le nouveau catalogue de mode Beyeler au 064 50 88 60. Et vous croyez vraiment au hasard alors que l'une des deux est nettement plus pétillante? Bach Spritz. Plus audacieux, plus sympathique, plus frais. Les déos de la nouvelle génération. Bach Spritz. Quand la voix est éteinte, la gorge en feu, prenez Vicks Bleu. Bug, extra fort, extra frais. Bonbon pour la gorge, Vicks Bleu, extra fort, extra frais. C'est tout nouveau. Maintenant, Vicks Bleu existe aussi sans sucre. Ok, voici John. Il se lave consciencieusement avec du savon. Rick, lui, utilise une lotion lavage qui pénètre au fond des pores et neutralise les bactéries. La lotion lavage de Rick a pour nom Topexan. John a des impuretés. Rick n'en a pas. John ne sort plus sans son casque. Rick sort avec Carole. Topexan contre boutons et points noirs, mieux que l'eau et le savon. Achetez tranquillement, sans bousculade. Rien de plus facile. Il suffit d'un catalogue que l'on consulte le plus confortablement du monde à domicile. Ding dong. Mais attention à ce symbole des meilleures maisons suisses de vente par correspondance. Ding dong, ding dong, ding dong. Sheba vous réserve une surprise. Appelez immédiatement le 022 738 01 33 ou écrivez à Sheba, case postale 9001 Saint-Gall. Sheba, un festin pour votre chat. Act et Actmint, le rinçage anti-carie. 60 secondes de rinçage quotidien, 40% de carie en moins.
Air Balloon. Partagez et doublez le plaisir. Lady Remington Liberty élimine avec ménagement et douceur tous les poils indésirables. Lady Remington Liberty, le nouvel appareil dépilatoire pour des jambes aussi douces que la soie. Maintenant, aussi sans câble. Lady Remington Liberty, une exclusivité de Solis. Du jus de pomme fraîchement pressé. Profitez-en, c'est la saison. Jus de pomme frais en octobre. Merveilleux. Tout au long d'un défilé de mode comme celui-ci, je coiffe, je brosse, je coiffe. Alors pour réussir à coup sûr mes créations, j'utilise Elnet de L'Oréal. Bien sûr, Elnet maintient parfaitement mes coiffures, mais surtout Elnet leur garde toute liberté. Je brosse, je coiffe. Pour moi, Elnet est la plus fine. Elnet de L'Oréal s'élimine au plus léger brossage. Je crée mes plus grandes coiffures avec la star des lacs, Elnet. Elnet de L'Oréal. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, un grand merci. Merci d'avoir été si nombreux et si fidèles la semaine dernière pour suivre Vacances romaines et de suivre aussi le gros plan consacré à Grégory Peck. C'est important pour nous de le savoir, non que nous soyons des fanats de l'audimat et du sondage, mais cela prouve qu'un film noir-blanc de qualité, même datant de quelques décennies, peut encore rencontrer auprès de vous votre attention. Et je crois qu'il vous a enchanté, si j'en crois, le nombreux courriers que j'ai reçus. Eh bien, écoutez, nous renouvellerons l'expérience avec des grands classiques du cinéma à l'occasion, lors de la venue d'acteurs ou de metteurs en scène concernés. Ce soir, l'édition de Spécial Cinéma est consacrée à l'aventure et aux aventuriers, dans le sens naturellement philosophique du terme, avec évidemment l'un des cinéastes qui en est le plus représentatif, c'est Steven Spielberg. Vous savez que son nouveau film sort sur les écrans, où il doit être sorti, Indiana Jones sous la dernière croisade. Nous allons diffuser dans quelques instants Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui était le premier. Spielberg, c'est un savoir-faire, c'est une manière de faire du grand cinéma movie, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas du cinéma de qualité. Et puis je crois que le reportage que nous allons vous présenter en deuxième partie, non seulement va vous présenter le tournage du nouveau film qui est sur les écrans, mais je crois qu'il a été très intelligent de la part de ses auteurs de relier la fiction, l'aventure, et dans un siècle où l'ordinateur supplante pratiquement tout, eh bien de vous montrer que parallèlement à la fiction que vous voyez sur l'écran, à travers les Spielberg et d'autres films, eh bien il y a encore de grands aventuriers, et c'est la relation qui est faite entre la fiction du film et puis la réalité du quotidien, où, Dieu merci, encore pour quelques années, et pour longtemps j'espère, eh bien les gens épris d'aventure, de sortir des normes du quotidien, ont encore des possibilités. D'ailleurs, voici tout de suite un échantillon de ce reportage que nous vous présenterons en deuxième partie. Si l'aventure a un nom, ce doit être Indiana Jones. Dans une trilogie de films remarquables, Indy poursuit les objectifs les plus ambitieux et doit affronter de redoutables obstacles.
Il finit toujours par triompher. Voilà, bon, j'accueille ce soir le très réputé et sévère critique de Positif, Michel Simon, que vous connaissez. Nous avons eu l'occasion de présenter des reportages qu'il a réalisés aux États-Unis auprès d'Elia Kazan et de quelques autres, plus ses livres. Michel Simon, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, on va parler de Spielberg après, mais je crois qu'on s'arrête quelques secondes. Une grande d'Hollywood nous a quittés, c'est Betty Davis. Une grande carrière, une légende, tout le monde l'a dit, les débuts au théâtre. Et qu'est-ce que le critique qui a suivi, qui connaît l'ensemble de la carrière de Bette Davis, peut dire d'essentiel des lignes force? D'abord, on l'a dit, c'est pas original, c'est que c'était pas une femme au départ qui était faite pour être une star. Elle a fallu qu'elle gagne son statut parce qu'elle n'était pas, disons, elle n'avait pas un physique évident. Et je crois que ce qui est intéressant dans le cas de Betty Davis, bon, elle a commencé dans le même film que Humphrey Bogart. Ils ont débuté tous les deux ensemble. Et je crois que c'est très symptomatique parce que c'est un peu parallèle comme carrière. Bogart aussi, pendant 10 ans, il a bouffé de la vache enragée. Il n'est pas devenu une star très vite. C'est à partir de 1940 qu'il est devenu vraiment une vedette. Et c'était pas non plus au départ, disons, la beauté d'un Clark Gable ou d'un Cary Grant ou de Gary Cooper. Et d'un Gregory Peck. Gregory Peck. Bogart, c'était pas du tout ça. Et Betty Davis, c'est un peu la même chose. C'était ce qu'on appelle une broad, c'est-à-dire une fille des bas quartiers. Bon, elle jouait dans des films de prisonnières, d'abord, c'est une femme qui avait la dent très dure dans la vie, mais qui était aussi une femme très, très coriace au cinéma. Et elle venait de la Warner. Elle faisait partie de l'écurie Warner. Vous savez qu'aux États-Unis, les gens étaient par compagnie. Et Jack Warner était un phénomène. Jack Warner, et la Warner, c'était la compagnie justement des films de gangsters, des films des allées sombres, de l'Amérique de la pauvreté, des gens qui vivaient à la dure et qui étaient en général des gens coriaces. Et naturellement, Betty Davis appartient à cette écurie Warner avec justement Humphrey Bogart ou James Cagney. C'est-à-dire qu'ils font partie vraiment de ces personnes qui avaient une sorte de répartie mitrailleuse, qui ne s'en laissaient pas compter, qui se battaient, qui survivaient. Et ensuite, évidemment, c'était une très grande tragédienne. D'ailleurs, les titres de ces films, comme La Garce, comme L'Insoumise, c'est tous des titres comme ça qui dépeignent très bien ce type de personnage. Je parle des titres français, qui sont parfois plus curieusement plus explicites que les titres américains. Et puis évidemment, peut-être le rôle de sa vie, c'est le film de Joseph Mankiewicz, Eve, ouais. All About Eve. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué, ses yeux exorbitants, ce maquillage très, très brillant qu'elle avait. Et c'est vrai que je pense qu'elle incarne, disons, le mélodrame, elle incarne les personnages, encore une fois, coriaces, et naturellement son affrontement avec John Crawford, défiguré elle par un accident, qui a eu une chirurgie esthétique. Ces deux monstres sacrés dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane, c'était le combat de deux femmes qui n'étaient ni l'une ni l'autre très belles, et que Robert Aldrich a poussé au maximum, disons, de l'horreur. Et d'ailleurs, la fin de sa carrière, Betty Davis, elle a joué, malheureusement, on lui donnait plus de grands rôles, comme c'est arrivé à beaucoup de grands acteurs, elle jouait dans des films un peu de série B, des films d'épouvante, des films de terreur, dans lesquels également elle faisait merveille. Enfin, c'est certainement une très grande personnalité, une femme qui a écrit ses mémoires, qu'il faut lire et qui est vraiment quelqu'un de très, 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 très grand relief. Eh bien, un au revoir à Bette Davis avec un extrait du film Jeu de glace. Ce n'est qu'un au revoir car les films subsistent, Dieu merci. Maman, tu ne crois pas que tu as fait assez d'exercice pour aujourd'hui? Mais nous faisons cette promenade tous les jours. Sans doute, mais... Mildred, je crois que Mademoiselle Belver sait mieux que quiconque quelles sont mes limites. Oh. À votre âge, mon ami, il serait dommage de perdre un œil. Vous ne croyez pas? Il y a tellement de choses extraordinaires à voir dans ce monde. Oui, madame. Merci, madame. Kerry Louise! Oh! Oh, Jane! Oh, tu as l'air en pleine forme. Oh, je t'en prie, Jane. Je suis devenue une vieille dame. Mais pas du tout, pas plus que moi. Oh, je suis sûre que nous sommes toujours aussi jeunes et cervelés qu'il y a 45 ans. Je suppose que tu te souviens de ma fille Mildred. Mildred. Et voici notre intendante, Mademoiselle Belver, qui insiste pour me traiter comme une fleur délicate que le vent pourrait casser. Et tu comprends, elle ignore que je suis toujours aussi jeune et cervelée. Voilà, donc Bette Davis nous a quittés. Michel Simon, avant de parler de Spielberg, nous en parlerons en deuxième partie. Vous allez venir à Genève, à l'université.
pour une série de cours. Alors moi j'ai une question toute naïve. Ça s'apprend par des cours pour être spectateur, de regarder un film, d'être ému, de rire. Faut-il comme ça s'apprend comme la géométrie variable? Expliquez-moi. D'abord moi, oui, j'ai appris, pas par des cours, j'ai appris en lisant des gens comme François Truffaut ou comme Robert Benayoun ou comme Éric Rohmer ou comme André Bazin. Donc quand j'avais 16, 17, 18 ans, c'est vrai que ça a affiné mon plaisir. J'avais du plaisir. Ça serait stupide de dire que pour apprécier Errol Flynn ou Paris, Texas ou La règle du jeu, on a besoin de suivre des cours. Ça, je le crois absolument pas. Mais c'est vrai que, modestement, si un professeur ou un critique peut apporter quelque chose, je pense que peut-être on apprécie davantage. C'est-à-dire que ça approfondit peut-être le plaisir que l'on peut prendre et la connaissance des choses. Autrement dit, les universités ont formé pendant de nombreuses années ce qu'était leur rôle des lecteurs. Mais comme le siècle est en train de virer, de Gutenberg à Louis Lumière, il faut apprendre peut-être maintenant aux universités à former des spectateurs. C'est dans ce cadre-là? Peut-être. Je crois que ça peut avoir... C'est à double tranchant, l'enseignement. L'enseignement peut dégoûter des choses et il peut, au contraire, rendre encore plus amoureux des choses. Ça, on a tous eu des professeurs qui vous ont ouvert des tas de portes et on a d'autres qui vous les ont fermées. Alors ça, c'est un cas individuel, mais je ne